Alors ici François Poisson pour Télécœur. Je me trouve à Deschaillons, au marché public de Deschaillons, et je suis avec la coordonnatrice qui est Véronique Poulain. Bonjour. Bonjour, Monsieur Poisson. Aujourd'hui, c'est particulier, donc c'est la clôture de cette saison. Oui, c'est le dernier marché. On le garde ouvert tout l'été jusqu'à la fête du travail parce qu'il faut savoir qu'on a une clientèle. On est sur la 132, la route panoramique, donc une clientèle touristique beaucoup associée aux vacances, avec le camping Cap à la Roche en bas. On a nos villageois aussi qui viennent de plus en plus, c'est le fun, mais ça tombe mort en septembre. On l'a déjà essayé quelques années auparavant, puis on s'en tient pour l'instant à la fête du travail. Donc, c'est le fruit de l'expérience. Ça fait une quinzaine d'années, lisais-je, que le marché existe. Donc, on a accumulé comme ça de la connaissance sur les bons coups, les moins bons coups. Oui, c'est sûr qu'on fait nos statistiques au fur et à mesure. On ramasse des données. C'est ça fait une quinzaine. On fait le 15e l'an prochain. On va faire une année spéciale. Hein? On veut mettre l'accent encore sur plus d'événements, comme on fait cette année. On aime rassembler la communauté. On aime montrer ce que Deschaillons dans le ventre. On présente nos comités. La semaine dernière, c'était le service d'urgence qu'on présentait. On a un comité des loisirs qu'on a présenté, la bibliothèque. On invite des organismes à but non lucratif à présenter ce qu'ils font. Puis on fait une bouffe avec eux. On invite le public. On aime créer de la vie autour de la municipalité. Puis pour que les gens sortent et se rencontrent et parlent. Et ça, est-ce que je m'abuse ou c'est votre touche à vous? Vous êtes là depuis 3 ans, puis c'est vous qui avez amené ça, ces petits ajouts-là? Oh, vous l'avez senti, vous l'avez bien perçu, M. Poisson, parce que quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, quoi faire avec un marché maintenant? On sortait de la pandémie, c'était tristouné, on était restés enfermés pendant une couple d'années. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut apporter dans un beau site comme ça, près du fleuve? Les gens qui sont beaucoup sur leur cellulaire. Un mode de vie qui a un peu changé ces dernières années, et moi, dans ma façon d'être, je crois qu'on est des êtres sociaux et que c'est vraiment important qu'on se rencontre, qu'on parle, qu'on partage. Alors, il y a des gens qui viennent du fond des rangs en arrière, qui prennent leur voiture, des vieilles personnes qui ne sortent absolument jamais, qui viennent un peu faire leur doléance, raconter ce qui ne va pas, tout ça, mais en placotant, à un moment donné, ils deviennent joyeux, ils ont besoin de le dire. Fait que c'est à ça que ça sert un marché aussi, dans ma vision. Alors, comment est-ce qu'on vit ça, la clôture de la saison? Bien, écoute, j'ai passé l'été. C'est beaucoup de travail. De la vision, de l'idée, d'aller chercher le financement jusqu'à penser à la petite cuillère qui va servir pour faire la sauce pour les grillades. À chaque semaine, ça recommence à zéro avec des nouveaux exposants, avec un nouveau projet, un nouveau comité. Donc, c'est beaucoup de travail. Hein? Donc, je suis soulagée. Je vais prendre plus mon temps dans les prochaines semaines en espérant qu'il continue à faire beau pour que j'ai mon été, moi aussi. Et ça, c'est bénévole? Presque, dans le sens, je ne veux pas dire presque, mais je donne beaucoup. Je donne beaucoup. Tu sais, je pourrais m'en tenir à juste inviter des marchands, coordonner ça un petit peu, mais j'aime faire plus. Et ça, je le prends sur moi, sur mon cœur. Là. Hein? Et vous êtes bien entouré, des bénévoles, vous en avez? Mais écoute, c'est récent ça. Avant, c'était des gens de ma famille, parce qu'on a beaucoup de gens de la famille qui viennent en vacances autour. Et puis tranquillement, j'ai senti cette année que le marché est assez mature dans son concept social, disons, axé vers la communauté pour que peut-être des gens aient envie de venir. J'ai lancé un petit appel, puis ça a répondu. Fait que les gens viennent, ça m'a beaucoup soulagée dans le sens où je me dis, s'ils veulent venir pour aider de leur propre chef, comme ça, gratuitement, c'est parce qu'ils aiment vraiment. Et c'est plus seulement des gens de Deschaillons. Il y a Daniel de Sainte-Sophie-de-Lévrard qui vient ici pour faire du bénévolat. Oui, avec son épouse, ils sont formidables, généreux. C'est des gens généreux, c'est toujours des gens formidables qui font du bénévolat. C'est des gens qui ont besoin de donner et puis ils ont de quoi, là. Donc, c'est très le fun. C'est la fête tout le temps ici. Donc, un beau bilan de saison et là, le repos de la guerrière? Oui, le repos de la guerrière. On a une très belle saison, on est très contents. L'an prochain, on va continuer dans cette voie-là, en intensifiant encore plus le concept, je crois. Là. Puis le repos de la guerrière, mais écoute, il faut se refaire des forces pour partir encore plus, aller encore plus haut, plus loin. On aime ça. Donc, on va faire connaître ce marché public de Deschaillons en espérant que ça vous amène encore plus de monde, malgré que la taille humaine est appréciée, là. Oui, il y a déjà pas mal. Oui, c'est sûr qu'on se connaît entre nous. Hein. On sent qu'il y a un ton il y a quelque chose de local. C'est pas comme à Montréal où ça vient de partout en nombre, par milliers. On a à peu près entre 250 et 450 personnes par jour. Et c'est souvent des visages qu'on revoit. Donc, il y a quelque chose de familier là-dedans. Donc, on rencontre des nouvelles personnes et on tisse des liens qu'on conserve aussi. C'est les deux.